Je vais juste me changer et puis je vous rejoins, on va cuisiner. Ah, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا مشاهدينا كما شفتوا معنا بعد ما توجهنا لساعدة السفيرة التركية المكتب عملها مضينا اليوم معها رحنا كذلك قضينا معها رانا متواجدين الآن في منزل ساعدة السفيرة وبالتحديد في المطبخ باش نحضروا مع بعض مائدة الإفطار وعلى ما أعتقد راح نحضروا شوربة طرحنة شوربة. هادو المقادير. Donc ici, ça c'est la soupe tarhana. C'est une soupe qui est séchée, qui est préparée généralement en Turquie, dans les périodes chaudes. Ici, donc on doit la mouiller avec de l'eau. Voilà. Pendant que ça monte, je vais présenter le reste du matériel. Ouais. D'accord. Önce bu devam ederken biz yağını koyuyoruz. koyalım. Voilà. Le beurre. Comme ceci. Kıyma, comment on dit? Kıyma. Kıymayı koyalım. لحم مفروم. La viande. لا La viande hachée. Steak haché. Onları pişirdikten sonra. Ici, on cuit la viande dans le feu, évidemment. Quand c'est cuit, on rajoute sarımsak. Sarımsağı koyuyoruz. Voilà. De l'ail. Ça, c'est de l'ail qui est râpé. On met une petite quantité. Ce sont les épices en fait qu'on rajoute. Ça aussi, on continue de mélanger. Il faut que l'ail prenne bien le goût. D'accord? Ensuite, du concentré de tomate, une cuillère. Voilà, en fonction de ce que vous avez mis, évidemment. Pour que la soupe reprenne une couleur rouge et le goût de la tomate. Là, vous continuez à cuire aussi, encore un petit peu. Su kaçıyor muyuz Kerem? Burada su ekleyelim. Suyu burada. Là, on rajoute de l'eau. Parce qu'évidemment, ça commence à mijoter. Voilà. Et puis, şeyi koyalım, tarhanayı. Tamam. Hazır. Voilà. Maintenant que ça commence à chauffer, on rajoute la tarhana dedans. Là. Normalement, c'est chaud et c'est bien prenant, ça n'a pas un prix. On continue de mélanger, on rajoute de l'eau. Et puis, on met les épices. Donc, nous, qu'est-ce qu'on utilise comme épices dans cette soupe? On utilise du poivre noir, karabiber, une petite quantité. Fulful. Ça, c'est du fulful, du vrai fulful. Poivre rouge. C'est pour les gens qui aiment le piment. Donc, tout le monde ne sait pas en mettre. Et puis, ça, c'est pour la couleur. Donc, ça, c'est piment doux. Cayenne. Et aussi, enfin, le plus important, c'est nana, la menthe. Et le sel. Parce que si vous n'avez pas de sel, pas de goût. Ouais. Voilà. Ça, on continue à chauffer. Ça cuit. Donc, une fois que ça a bien bouilli, on va vous montrer la version cuite. On va la cuire et on va la ramener. D'accord? شوربة tarhana. Tarhana çorbası. Simple là, pendant Qu'on le boit. mois Ramadan. Non, on le boit tout le temps. On le boit كل أيام رمضان pendant le تكون Ramadan, موجودة pendant tous les jours. شوربة. Voilà, exactement. Et les autres plats, Les الأطباق autres plats. الأخرى مثلا. Ça, c'est un plat que l'on fait tout le temps. On le fait aussi pour les enfants parce qu'il y a beaucoup de bons nutriments. Donc la tarhana ici, vous avez beaucoup de produits bons pour les enfants et pour les adultes. Donc c'est très bénéfique pour la santé. Et ça, on le fait dans les villages en Turquie. Donc c'est séché. Et là, on l'a remis à ébullition.
Donc on va voir ce que ça donne Ouais. après la cuisson. On Ça va la va. cuire et puis on revient. اوكي Ça va اوكي اذا مشاهدينا الكرام طبخنا الافطار اليوم مازال متواصل بقاو معنا ومع سعاده السفيره بطبيعه الحال. إذا مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا قبل لحظات وين حضرنا مع سعادة السفيرة وكذلك الشيف الأطباق الرئيسية اللي راح تكون في مائدة إفطارنا لنهار اليوم. متواصلين معكم في مطبخنا، راح نحضروا مع بعض حاجة اللي نختموا بها السهرة نتاعنا، سهرة رمضان. حاجة حلوة راح تكون خفيفة، راح تقوم كذلك بإعدادها سعادة السفيرة اللي هي متواجدة معنا. دونك نتكلموا قليلا على Alors aujourd'hui, je vais vous présenter maintenant deux trucs que l'on fait, deux spécialités ramadan. Donc le premier, c'est le pide. C'est le pain turc que l'on fait à la main et que l'on retrouve dans toutes les boulangeries pendant le ramadan. Donc tous les jours, les familles, elles rentrent à la maison avec ça. Le pain que l'on retrouve spécial ramadan avec des nigelles et du sésame. Pide. Pide ramadan. Et un dessert que l'on fait pendant le ramadan, ça s'appelle le gullach. جولاتش. Gullach. Et ça, c'est quoi le دونك gullach? هنا المشاهدين إلا كو حابين تحضروا هذا لو ديسير اللي اسمه بالتركية جولاتش، تابعوا معنا المقادير مع سعادة السفيرة. إذا هذا المفروض حليب. Ça, c'est donc du lait sucré, chauffé. Ici, vous savez, le plus important, ce sont les feuilles. Les feuilles qui sont normalement vendues toutes prêtes, mais comme on n'en trouve pas, on en a fait nous-mêmes. Merci à notre cuisinier Kerem. Donc, c'est fait avec de la farine de riz. Ceci, ce sont les feuilles de gullach. Ça, c'est des noix et les fraises pour décorer. Bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est pour un titre d'exemple. On met d'abord du lait sucré dans notre plat. On prend une tranche de gullach, on le trempe. Au-dessus, vous remettez du lait à chaque fois, comme des lasagnes. On rajoute des noix, comme ceci. Voilà. On refait une deuxième couche. On rajoute du lait sucré, chauffé. Et il y a aussi de l'eau de rose dedans. On remet les noix. Bien de manière homogène, concassée. Pour finir, on termine avec la dernière couche que l'on sucre encore une fois. En fait, ça doit absorber le lait. Ça doit absorber. Une fois que c'est absorbé, vous décorez un petit peu avec un petit peu de noix, comme ceci. Un petit peu de décoration. Et puis, vous mettez les fraises pour décorer. Ceci, il faut laisser refroidir au réfrigérateur. Et puis vous le coupez en morceaux. Et c'est l'un des desserts les plus réputés du ramadan, gullach. Voilà. جولاتش. إذا مشاهدينا كما شفتوا معنا وين حضرنا مع بعض ومع سعادة السفيرة التركية وجبة إفطار وكذلك لو ديسير. كل هذا راح يكون حاضر بعد لحظات. بعد ما نوجدوهم بطبيعة الحال راح نتلاقاو بكم في مائدة الإفطار، فما تروحوش بعيد.
repas pour ce soir sont enfin prêts. Ici, vous retrouvez la tarhana avec sa fumée qui sort. Là. On sent la bonne odeur qui arrive. On a ici comme deuxième plat le boulgour, qui est un de nos plats pour accompagner nos plats, notamment nos plats en sauce. Ici, nous avons le güveç. Et ici, on a fait spécialement le güveç de la région de ma maman, qui est Emirdağ. Donc, avec des aubergines, de la viande, un peu le tagine, qui est cuite dans un récipient en terre cuite au four, avec de la viande. Notre pide pour accompagner ces plats en sauce. Et comme dessert, nous avons notre goulash que nous avions préparé tout à l'heure. Voici. الكرام كما راكم تشوفوا رانا متواجدين الآن على مائدة إفطار تركيا رفقة سعادة سفيرة تركيا بالجزائر. شكرا جزيلا لاستضافتكم لنا على هذه المائدة، مائدة الإفطار اللي كما راح نشوفوا بعد لحظات راح تكون 100% تركية، وين حضرنا معاك ومع لو شيف أطباق منوعة. Merci beaucoup. Donc on arrive à l'heure du iftar maintenant. Et donc nous, avant d'ouvrir le jeûne, on ouvre par des dattes, des olives, comme c'est la tradition du prophète. Et puis on met du beurre, un peu de pain et du fromage. Ça dépend. Et puis de l'eau aussi. Donc c'est pour rompre le jeûne avant l'entrée des repas. Et après, on reçoit les plats, la soupe. Voilà. إذا مشاهدينا ابقوا معنا، راكم حتتعرفوا معنا بعد لحظات على مائدة الإفطار التركية كما راكم تتابعوا معنا. صحة. يعطيكم الصحة.